Bonjour à vous qui avez fait le choix du groupe numéro 1. Bon, cette guidance, elle s'adresse aux personnes qui sont dans une situation où il n'y a plus de contact avec la personne à laquelle elles pensent, ou carrément la personne, elle se la joue, voilà, portée disparue. Donc vraiment, c'est un tirage qui est adapté à vous si vous n'avez plus de contact, si vous n'avez plus de nouvelles de la personne que vous avez actuellement en tête. Donc on va aller voir que va-t-il se passer entre vous. Donc on va commencer ce tirage en regardant finalement un peu comment vous en êtes arrivé à ne plus avoir de contact avec cet homme ou cette femme. Qu'est-ce qui a fait que le contact maladie, qu'est-ce qui a fait que le contact s'est arrêté ou que cette personne a disparu de la circulation? OK. Donc déjà, première chose, pour vous, j'ai envie de vous dire que vous n'avez clairement pas vu, heu, la chose venir à vous. C'est-à-dire que vous étiez dans une période ou dans un moment, avec cette personne, ouais, plutôt sympathique, où j'ai envie de vous dire, rien ne laissait transparaître que le contact, allait être rompu. On y allait plutôt tranquillement, ou tout du moins il y avait une fluidité qui vous donnait, une envie d'y croire. Certains, vous avez très bien pu être, dans une relation ou un début de lien. Comme certaines personnes, voilà, ça a pu être une nouvelle rencontre qui paraissait bien se passer. Puis, je sais pas, il y a trop cette notion, le courant passe. Super bien, on s'entend bien, puis tout d'un coup, plus rien. J'ai presque cette impression que vous n'avez pas calculé. Ouais, enfant, souvenir passé. Vous êtes passé à la trappe comme ça, donc pour la plupart d'entre vous, c'est l'autre personne qui a coupé le contact, le lien, la communication. Certains ont pu vous faire comprendre qu'ils ne voulaient plus, communiquer avec vous, d'autres pas du tout. Parce que cet effet de surprise, en fait, ça peut vraiment être dû où il n'y a pas eu, comment dire, d'avertissement. La personne ne s'est pas expliquée. Je pense même que vous avez eu un moment, d'angoisse, de doute, de panique, qu'il ait pu potentiellement arriver quelque chose à cette personne. Pour la plupart, on est vraiment dans cette situation. Donc vous êtes passé à la trappe, cette personne pour moi, elle a pu même aller jusqu'à vous bloquer, ou si vous êtes, à la rigueur susceptible d'avoir, des contacts ou de la voir physiquement parlant, il est probable qu'elle vous ignore ou qu'elle vous évite, hein. Mais c'est comme si on était passé de quelque chose qui marchait bien, ou tout du moins quelque chose qui avait de l'avenir. Ouais, rencontre, coup de foudre, amour, c'est ça, vous n'existez plus. Et je vous dis, pour la plupart, vous n'avez, c'est quelque chose qui peut commencer à dater dans le temps, comme ça peut être récent. Mais vous avez toutes et tous conscience que là, cette personne, elle vous ghoste, quoi. Elle vous a viré de sa vie, quoi. Là, vous avez compris. Mais pour moi, vous avez eu le moment où vous étiez dans le doute qu'il lui soit arrivé quelque chose, quoi. Il n'y a pas tout de suite eu, en fait, cette prise de conscience qu'on vous avait mis ou mise de côté. Pas du tout. Je crois même qu'au début,
vous avez pu pour certains et certaines vous dire: «Je lui laisse de l'espace. Tiens, il ou elle ne m'a toujours pas envoyé de message ou autre, mais je vais pas faire, ma harceleuse ou mon harceleur», puis jusqu'à ce que vous décidiez d'envoyer un message, puis les heures, les jours ont passé, puis vous vous êtes rendu compte que cette personne, elle vous avait peut-être bloqué ou viré de tel ou tel réseau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas de signe avant-coureur pour moi, assez soudain. Et votre état d'esprit actuel, c'est que vous êtes, totalement à la fois énervé, paumé, parce que vous savez que cette personne, elle a pas trépassé quoi, elle est bel et bien en vie. Donc là, vous avez un côté où vous êtes dégoûté, énervé, vous vous sentez profondément mal. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à encaisser par rapport à cette situation. Je vais aller rajouter quelques bonus. Donc ça peut correspondre à vous ou à cette personne et c'est vraiment des bonus. Donc si ça vous parle, c'est parfait, sinon c'est vraiment pas grave. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai le mois de naissance de juillet. J'ai la lettre V comme initiale, prénom et nom de famille. J'ai la lettre H. J'ai le signe astrologique du Taureau. J'ai la lettre T, une petite dernière pour les cartes. Le mois de naissance de décembre. Bon, je vais aller rajouter quelques petits charmes. Alors, en initiale, j'ai la lettre P, j'ai la lettre X, j'ai la lettre M et la lettre Y. Et en signe astro, le poisson, la balance, le scorpion et le dernier, le gémeaux. Bon, vous, une charmante impression de s'être fait avoir, manipuler. Total, par une personne qui vous a fait miroiter ou qui vous a sous-entendu que en gros, c'était fluide, il y avait une connexion entre vous, un intérêt, puis tout d'un coup, plus rien. Donc concrètement, que va-t-il se passer entre vous et cette personne avec qui vous n'avez plus de contact? Donc peut-être qu'à ce stade-là, vous-même, vous ne souhaitez plus de contact ou avec cette personne, c'est une possibilité, c'est vraiment pas pour tout le monde. Mais la personne, celui de vous 2 qui a initié, cette non-communication, c'est bel et bien, cette personne, quoi. Donc que va-t-il se passer entre vous? Patience, temps, commérage, ragot, indiscrétion. OK. Donc clairement, pour moi, cette personne, elle va, à un moment donné, revenir à la communication, mais on n'y est pas encore, hein. C'est comme si pendant un laps de temps relativement long, d'une manière ou d'une autre, vous étiez amené, en fait, à pouvoir savoir un peu ce que il ou elle fait de sa vie, que ce soit de manière, plus ou moins directe. Donc soit, en fait, cette personne, elle est visible et elle raconte sa vie sur les réseaux, soit finalement, comment dire? Vous pouvez, avoir des personnes en commun ou entendre, parler de lui ou d'elle par le biais d'autres personnes. Pour moi, je vais pas vous mentir, vous et cette personne en tant que couple, que relation, le côté sentimental et j'en suis désolée, mais bon, d'un côté, si quelqu'un, vous fait ce coup-là, pour moi, c'est déjà un red flag, énorme. Mais si vous préférez, pendant un temps quand même, relativement long, vous n'aurez pas de contact direct, c'est-à-dire que cette personne ne va pas vous parler, ne va pas vous calculer. Par contre, d'une manière ou d'une autre, vous aurez des informations sur lui ou sur elle.
voilà, qu'on va vous donner ou que vous allez clairement aller chercher. Et dans tous les cas, ça ne va pas vous faire plaisir. Ça va se tasser, vous allez finir par vous en remettre, mais pour moi, vous garderez, une certaine rancœur envers cette personne parce que durant ce temps, en fait, vous allez apprendre qu'elle n'était pas réellement, ce qu'elle était ou elle n'avait pas la vie ou la situation, qu'elle disait avoir, d'une certaine manière. Je sais pas, c'est pour moi, c'est quelqu'un qui ne l'a pas joué réglo avec vous, Moon Girl. Il y a eu quelque chose, de l'ordre, je sais pas, peut-être de jouer au gentil ou à la gentille, je pense que vous avez pour la plupart pensé alors soit c'était quelqu'un qui avait la tête d'une gentille fille ou d'un gentil gars, ou cette personne avait des manières, assez courtoises, assez polies, assez mignonnes. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui est dans une forme de ne le prenez pas mal, mais en fait, c'est même pas visé contre vous. C'est pour ça que je vous dis vraiment de ne pas mal le prendre. J'ai l'impression que cette personne, elle est joueuse. Voilà. Elle peut, devant un public, devant vous, devant d'autres, se montrer tout à fait charmant et charmante, mais dans le fond, elle a un côté très, très manipulateur, très manipulatrice. C'est pas elle n'est pas réglo. Par contre, elle peut avoir un talent assez impressionnant pour, c'est très caméléon, en fait. Pour paraître ce qu'elle n'est pas, s'adapter à la personne qu'elle a en face de lui ou d'elle et pouvoir, en fait, manœuvrer, mmh. Pour la plupart, je pense que vous n'étiez pas le seul ou la seule, donc soit cette personne, elle a déjà quelqu'un dans sa vie ou soit, je dirais, quand on parle d'avoir plusieurs options, en gros, elle était en simultané, sur plusieurs personnes, quoi. Certains, vous aurez à la rigueur des nouvelles où vous allez vous parler, mais c'est pas demain la veille ou sinon on serait plutôt de l'ordre de la conversation, pas prévue. Mais ça, c'est pour, les personnes qui potentiellement pourraient se retrouver dans un périmètre, géographique proche. Vous tombez mutuellement l'un sur l'autre, rien n'est prévu, mais là, il y a de l'évitement, mais des 2 côtés. Même vous, je ne vous sens pas aller demander, des comptes à cette personne. Je pense que la situation, ne s'y présentera pas du tout. Trop de monde, cette personne ne sera pas seule, vous ne serez pas seul. Vous n'allez pas vous croiser, au détour d'un rayon de supermarché, on va dire désert, quoi. Mais que va-t-il se passer à chaque fois que vous allez, entendre parler ou voir ou apprendre quelque chose sur cette personne? Vous, ça va vous dégoûter encore plus de lui ou d'elle, clairement. Il y a vraiment cette notion de vous allez finir par me l'oublier, cette personne, clairement, parce que vous allez savoir qu'elle, mensonge, manque de franchise, manipulation, ennemi. Ouais. Vous allez savoir qu'elle n'a pas du tout été, réglo avec vous, quoi. Mais comment vous dire? Passer la blessure d'ego qui est tout à fait normale, hem, c'est-à-dire, bon, ben cette personne, en gros, elle m'a fait rêver pour rien ou elle m'a fait espérer pour rien. Vous allez vous rendre compte que pour en arriver, à avoir ce genre de comportement, bon, ben déjà, c'est pas digne de vous. Vous méritez mieux et que cette personne, elle a clairement un problème pour en arriver, à faire ce genre de choses. Donc là, il y a plutôt pour vous une acceptation qui prendra plus ou moins longtemps, mais qui pour moi sera le fait d'accepter de passer à autre chose sera très fortement, accéléré parce que vous allez apprendre sur lui ou sur elle. Nettoyage profond, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer.
C'est comme si, je vais généraliser, hein. Vous allez vous dire à un moment: «Bon, ben je me suis fait avoir, je me suis fait avoir. Ça peut arriver, à tout le monde. Je vais pas remettre, en question toute mon existence ou qui je suis, parce que je suis tombée sur la mauvaise personne». Puis à chaque fois que vous allez avoir des doutes, là j'appellerais ça un petit coup de pouce finalement, du destin. Vous allez voir ou apprendre quelque chose sur cette personne qui finalement va vous faire vous dire: «Non mais c'est encore un élément qui me dit que je dois tourner la page». Vous allez arrêter de chercher à avoir des explications en fait. C'est juste que cette personne, mais n'est pas correcte, point barre. Vous êtes unique. Embrassez votre singularité, suivez votre propre chemin. Sans regret. Même si aujourd'hui vous ne le vivez pas comme ça, que vous avez encore, un énervement profond, à tout casser, laissez-vous, 3-4 mois maximum et vous allez vous en remettre. Je vous dis, vous allez apprendre, voir, savoir des choses sur cette personne et volontairement après, c'est vous-même qui n'allez plus vouloir entendre parler de lui ou d'elle, tout simplement. Donc voilà, ça sera tout pour moi. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez fait le choix du groupe numéro 2. J'espère que vous allez tous bien. Donc, cette guidance, elle s'adresse aux personnes qui sont dans une situation de ghosting, qui sont sans contact actuellement avec la personne qu'elles ont en tête. Donc, on va aller voir que va-t-il se passer entre vous. Et avant ça, ben, comment finalement vous en êtes arrivé à cette situation de ne plus être en communication, de ne plus avoir de contact, peut-être même de vous être fait ghoster par cette personne. Simplement pour voir si cela correspond ou non à votre situation. Et si c'est pas le cas, bien évidemment, revenez en arrière, essayez de bien vous concentrer sur cette personne et faites simplement un autre choix de groupe. Alors, pourquoi il n'y a plus de contact entre vous et cette personne? Passer à l'action, je vais tourner, nanana. Ok, c'est bizarre ce que je ressens. Euh, Je pense que vous en êtes pas à votre cette situation de ne plus être en communication avec cette personne, de non-contact. Je pense sincèrement que ce n'est pas la première fois. Il y a une idée, on n'en est pas au 1er essai. Alors peut-être qu'à ce stade-là, il y a quelque chose que je ressens comme étant aléatoire. Parfois, on a envie de communiquer de nouveau et on le fait, et parfois pas. J'ai comme aussi une idée de bon, en ce moment, vous n'êtes plus en contact, certes, c'est le but de la guidance, mais il y a déjà eu ce genre de situation et le contact est revenu et on est reparti dans une forme, voilà, de séduction, de drague, de lien. Vol-perte. Par contre, cette fois-ci, c'est une situation qui peut durer, en fait. Là, vous n'êtes pas à l'abri pour, certaines d'entre vous, d'avoir à un moment donné, peut-être même, voulu cette non-communication. Vous avez pu, à la rigueur, la provoquer. C'est pas pour tous, hein. Par contre, là où vous êtes relativement, tous dans la même situation, c'est que c'est l'autre personne aujourd'hui qui ne veut plus de contact avec vous. Donc ça peut être comme ça depuis le départ, mais c'est quelque chose que vous-même, vous avez pu vouloir arrêter la communication pour X ou Y raison. Ouais. Là, c'est comme si vous envoyez des messages et je sais pas, ça restait,
sans réponse. Par contre, pour, la plupart d'entre vous, même si à un moment donné, vous avez voulu que cette personne, peut-être sorte de votre vie, vous n'avez plus voulu de ses nouvelles, là, vous seriez plutôt dans une énergie de vouloir, arranger les choses, voilà. Sauf que là, vous vous retrouvez bloqué parce que cette personne, clairement, elle vous snobe, quoi. Ouais, mais vous voulez bel et bien, le retour à la communication. Pourtant, il y a bien eu ces phases où il y a eu, du lâcher prise. Je sais pas, ça m'a l'air assez chaotique, votre lien avec cette personne. C'est-à-dire, comme je vous disais, on n'en est pas à son premier, voilà, «Je te parle plus, je te calcule plus», suivi de réconciliation, suivi de nouveau, ça part en vrille. Mais il y a quand même une notion, croisée des chemins, combat. Je pense que la dernière fois, ce qui a donné lieu à ce que, actuellement, vous ne soyez plus en contact avec cette personne, c'est une situation qui est un peu partie, en vrille. Une notion que c'est peut-être aller trop loin et pas forcément du côté ou pas forcément que du côté, de l'autre personne. Il y a vraiment cette notion, on a l'un de vous 2, voire les 2, vous êtes peut-être allés, un peu trop loin ou ouais, dans le sens où, je sais pas, on n'avait pas forcément prémédité que ça allait virer comme ça. Je sens plutôt le coup de sang ou le côté impulsif. L'un de vous 2, vous avez fait ou vous avez dit quelque chose qui fait que l'autre maintenant, je sais pas, ça il y a quelque chose qui s'est cassé. On est on n'est même plus dans la même dynamique qu'avant. C'est-à-dire, voilà, peut-être qu'on se tourne autour, on se fait la gueule, peut-être c'était quelque chose de relativement instable entre vous. Là, je vais pas vous mentir, c'est comme si il y avait eu le mot de trop ou l'acte de trop et que, en conséquent, on ne voulait plus entendre parler de l'autre. Transformation, tristesse, amertume, vide, ouais. Écoutez, là, j'ai envie de vous dire, je dis pas que, c'est vous êtes responsable de tout, loin de là. C'est très bien cette personne qui a pu, faire quelque chose de mal, mais vous, vous avez renchéri par-dessus et là, on s'est retrouvés, tous les 2 à avoir un comportement potentiellement, immature et on a peut-être dépassé les bornes. Si vous vous sentez dans cette situation, c'est-à-dire que vous savez finalement que vous avez eu un rôle à jouer sur le fait qu'actuellement cette personne, ne vous parle plus, sachant que vous aussi à un moment vous avez très bien pu ne plus à vouloir de contact avec cette personne. Voilà, si vous savez que finalement, vous avez une responsabilité, dans cette finalité actuelle, c'est votre groupe, vraiment. Là, j'ai pas du tout la situation où tout se passe bien ou pas et que tout d'un coup cette personne, sans prévenir, elle ne donne plus de nouvelles. Non, il y a vraiment eu pour moi, un élément ou une accumulation d'éléments déclencheurs qui ont conduit, à ça. Donc je vais rajouter quelques bonus, donc ça peut correspondre à vous ou à cette personne et ce sont des bonus, donc ça vous parle, c'est très bien, sinon c'est vraiment pas grave. Donc j'ai le signe astro du Capricorne, j'ai le mois de naissance d'octobre, j'ai la lettre L, j'ai la lettre U, j'ai le mois de naissance d'août et une dernière pour les cartes, j'ai la lettre W. Je vais rajouter quelques charmes. Alors, en initiale, j'ai encore la lettre W,
j'ai la lettre H et là, on passe au signe astro. Donc, j'ai le signe du Scorpion, le signe du Poisson, encore le Poisson, le signe du Gémeaux, du Capricorne, encore du Capricorne et le dernier du Lion. Bon, si je devais résumer, pourquoi vous en êtes arrivé là, c'est que c'est parti un peu en grand n'importe quoi. On n'en est plus même à savoir qui c'est qui a commencé, parce que pour moi, je pense qu'il y a eu vraiment des situations répétitives de on se remet ensemble, on se tire la gueule, on se quitte et on remet ça. Mais dans tous les cas, à ce stade-là, vous le savez que cette personne, elle a sa part de responsabilité, mais finalement, vous aussi. Donc, que va-t-il se passer entre vous et cette personne? Ok. Donc là, c'est relativement propre. Si la personne que vous avez en tête, c'est un homme, c'est quelqu'un qui est très attiré par vous, mais je pense que c'est principalement ça qui fait qu'elle s'intéresse à vous ou que potentiellement elle pourrait revenir vers vous. Elle vous trouve très belle ou très beau. J'ai presque envie de vous dire que c'est principalement, pardon, tourné, vers une attirance, physique. Non pas que, voilà, vous ne valez pas plus ou que vous n'êtes pas intéressant, intéressante, mais je dois quand même vous dire que cette personne, elle est très très intéressée par vous, à ce niveau-là. Même aujourd'hui, comment vous expliquer? Elle peut remettre, beaucoup de choses, en question dans votre lien, dans ce que vous avez vécu, mais ça le mérite, elle vous trouve toujours beau ou belle. Ouais. C'est presque même la seule certitude, qu'il y a. Mmh. Par contre, elle est dure avec vous, hein. Là, ne le prenez pas mal parce que je pense que vous ne méritez pas ça. Je vais filtrer volontairement. Je sais que d'habitude, je dis les choses, plus franchement, mais cette personne, pour moi, elle vous en veut beaucoup et elle peut tenir des propos même à d'autres personnes, assez durs sur vous, quoi, en fait. Et c'est vraiment, comment expliquer ça? Je trouve ça exagéré. Voilà. Honnêtement, je trouve ça exagéré. Donc elle parle de vous, elle met votre physique en avant, mais à côté, elle parle mal de vous et il y a vraiment cette idée de: «Je veux plus entendre parler de groupe numéro 2 ou j'ai pas envie de la voir, de le voir, de lui parler», ouais, souvenir d'amour. Naissance, projet, mmh, mince. Par contre, cette personne, elle va bel et bien vous recontacter, à un moment donné. C'est, je dirais, une période où il n'y a pas de contact. Mais attendez, elle joue à quoi là? Mort. Mmh. Bon, vous avez chacun vos situations, vous ne pouvez pas tous avoir, la même histoire, mais il y a je vous le dis d'emblée, elle va revenir au contact, cette personne. Par contre, ce qu'elle pense de vous, ça ne changera pas. Donc, elle va revenir vers vous par profit ou par hypocrisie, certes, mais attendez, besoin d'aide, déprime, mal-être.
Allez, je dirais qu'il y a 2 situations, les 2 situations les plus probables. C'est qu'elle revient vers vous à un moment où elle est pas très bien, elle se sent seule, bref, elle a envie de réconfort et elle pense à vous. Voilà. Par contre, c'est moyen, hein. Par contre, il y a pire. C'est que c'est quelqu'un qui peut revenir vers vous parce que elle sait que vous n'êtes pas bien, que vous êtes mal. Peut-être qu'elle entend des choses sur vous ou qu'elle soupçonne de futurs agissements de votre part et c'est quelqu'un qui est très fortement capable de revenir pour calmer le jeu parce qu'elle a je sais pas, elle a potentiellement peur que vous puissiez faire ou dire quelque chose, qui lui porte préjudice. Donc c'est plutôt quelqu'un qui va venir un peu faire, le mignon ou la mignonne ou essayer volontairement de calmer le jeu parce qu'elle pense qu'avec vous, elle va droit dans le mur ou que vous êtes potentiellement capable de lui causer du tort. Donc là, vous le savez, hein, soit c'est pas votre truc, de pourrir la vie de quelqu'un, dans le sens où vous n'êtes pas dans la vendetta. Donc vous, ça serait plutôt cette personne revient parce qu'elle a un moment de coup de blues et qu'elle a envie de réconfort. Soit vous savez que voilà, vous êtes assez fada pour partir, dans une vendetta et clairement, cette personne, elle va tenter un rapprochement qui pour moi est une reprise de communication, mais pour essayer de temporiser peut-être, vos humeurs ou parce qu'elle sent ou elle pressent ou parce qu'elle a peur que vous puissiez lui porter préjudice. Donc clairement, ça peut être des triangulaires, cette personne, elle a peur que vous parlez à son officiel, mais c'est pas pour tout le monde. Soit une question que vous pouvez, mais vraiment, la mettre dans l'embarras, j'ai envie de vous dire. Accident, malhonnêteté, tromperie, fourberie, écoutez, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'elle va reprendre contact avec vous? Oui. Mmh, quand? Un mois maximum. Mais qu'on se le dise et je vais être claire, hein, il y a comme une histoire de déjà vu dans cette reprise de contact. C'est comme si vous étiez 2 personnes, elle a un côté très très dans l'ego et vous, vous êtes très dans la demande et ce n'est pas compatible. Par contre, cette personne, soit elle a besoin de vous à un moment où elle va pas super bien, ou je vous le dis, et ça, je pense que vous êtes les mieux placés. Vous savez que vous pouvez porter préjudice, à cette personne et pour une raison ou pour une autre, elle flippe ou elle va flipper et c'est là où on va entrer dans une forme de manipulation pour essayer de vous attendrir ou de vous faire changer d'avis. En gros, de calmer le jeu pour que, en gros, vous restiez tranquille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dans tous les cas, c'est pour son profit à lui ou à elle. Il y a vraiment cette idée de reprise de contact, certes, mais c'est qui ne durera pas déjà, mais c'est surtout parce qu'elle aura besoin de quelque chose avant de repartir. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Message, courrier, nouvelle, voilà. Donc pour moi, là, c'est quelqu'un qui, dans la grosse majorité des cas, voire pour vous tous, volontairement, elle bloque, la communication entre vous. Même si pour moi, à un moment donné, pour la majorité d'entre vous, vous avez vous-même voulu stopper la communication, sauf que vous avez un attachement, une sensibilité
des sentiments pour cette personne que elle n'a pas et pour moi, elle a dû vous le dire, en fait. Si vous préférez, c'est, la reprise de contact va se faire, mais pas forcément comme vous le voulez et je crois qu'on en est, si c'est pas forcément le dernier retour, en gros, peut-être qu'il y aura un rapprochement physique. N'oubliez pas que dans sa tête à elle ou à lui, il y a vraiment cette notion de réussite ex-partenaire, de fin en fait. Et elle aura une idée derrière la tête. Donc, il n'y a pas quelque chose qui va devenir plus honnête, plus sain, plus mature entre vous deux. C'est que cette personne, elle va très certainement, et faites attention, vous faire de nouveau du mal. Le conseil, c'est de prendre du recul dès maintenant et de se préparer à en prendre de nouveau. Cette personne, elle va vous contacter, mais je vous dis, c'est pas gratuit, c'est pas parce que vous lui manquez, c'est pas parce qu'elle vous aime. Et je suis désolée de vous dire ça comme ça, mais vous n'êtes pas en raccord et vous n'avez pas, je dirais, pour des choses, certaines choses, vous pouvez être similaires ou avoir des ressemblances, mais elle peut avoir un détachement, émotionnel, assez énorme, comme vous pouvez avoir le contraire, avoir une grosse dépendance affective et elle le sait et elle en joue. Donc faites attention. Donc voilà, ça sera tout pour moi. Navrée, dans un sens, de ne pas avoir vu autre chose, mais surtout prenez soin de vous et protégez-vous de cette personne avant tout. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 3, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc, cette guidance, elle s'adresse aux personnes qui, comme vous, sont dans une situation de ghosting, de non-communication, bref, vous n'avez pas ou plus de contact à l'heure actuelle avec la personne que vous avez en tête. Donc, on va aller voir ce qu'il va se passer entre vous. Mais avant ça, on va aller vérifier si vous avez fait le bon choix de groupe en regardant finalement qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé, à ne plus être en contact avec cet homme ou cette femme? Qu'est-ce qui s'est passé au final entre vous deux? Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous qui avez fait le choix du groupe numéro 3? Alors, adultère, ok. J'ai deux situations. Hmm, Dans la grosse majorité des cas, c'est comme si on était. C'est pas forcément des histoires d'infidélité. Ça peut l'être, mais c'est pas pour tout le monde. Mais ce qui est général, c'est comme si on était déçu parce que l'autre, donc ça peut être vous, mais dans la grosse majorité des cas, c'est cette personne, elle a eu un comportement très décevant, qui n'est pas à la hauteur finalement de ce que vous aviez espéré, de ce que vous étiez en train de vivre. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un avec qui ça pouvait bien se passer. Si ça a commencé tout juste ou que c'était relativement récent, c'était un bon début. Et cette personne, elle a dit ou elle a fait quelque chose. Ça peut être vous, mais dans la plupart des cas, c'est vraiment l'autre personne. Je sens qu'elle a un peu foutu en l'air la relation, le lien que vous aviez, potentiel exacerbé. L'un de vous deux, c'est comme si tous les deux, on avait, on était emballés, on était entreprenants, et puis soudainement, on décide de faire quelque chose de stupide et limite, voilà, fais voir, c'est ça en fait. C'est comme si tout suivait son cours de manière plutôt sympathique. Ça peut, c'est quelque chose qui a pu se passer de manière radicale où la personne a pu commencer à faire des choses relativement
débile en fait ou vexante ou vous vous êtes retrouvés en fait à avoir affaire à quelqu'un qui s'est montré sous un jour nouveau. Donc, est-ce que finalement c'était sa vraie personnalité? Est-ce qu'il ou elle vous a menti? Est-ce que c'était que de la poudre aux yeux, du bluff? Est-ce que vous avez rêvé cette entente, ce côté fusionnel entre vous 2? Mais là, il y a eu une grosse déception. Donc là, j'ai 50-50, c'est-à-dire que pour moi, l'un des 2 a été vraiment vexé, mais c'est pas forcément la personne qui pour le moment bloque la communication. Mais la communication pour moi ne s'est pas bloquée tout de suite entre vous. Il y a eu des échanges qui n'étaient pas forcément, hyper joyeux quoi. Je sais pas, il y a une histoire, ça doit être vous, vous avez l'impression que vous n'avez pas fini de régler vos comptes, avec cet homme, ou avec cette femme en fait. Vérité, aveu, karma, retour de bâton. Écoutez, pour moi, il y a des choses qui ne sont pas encore claires. Vous avez, pour la plupart, ça vient de vous. Vous avez beaucoup trop de questionnements, d'incompréhension. On est vraiment dans le genre de situation, pour vous donner un exemple, où tout se passait bien, puis tout d'un coup, cette personne a décidé de se la jouer froid, distante, ou est allée draguer d'autres personnes alors que rien ne laissait supposer de près ou de loin, je sais pas. Par contre, c'est quelque chose, c'est pas comme le groupe E1 où, comment dire? Vous n'avez c'est comme si vous, par contre, vous saviez ce qui s'était passé, les actes, les mots, bref, vous savez qu'est-ce qui s'est passé, mais vous ne savez pas pourquoi. Ou pour vous, c'est incompréhensible, ou les explications n'ont pas été claires. Même certains et certaines, vous avez pu avoir droit à des excuses, mais je sais pas, il y a quand même cette notion de ne pas avoir encore eu vraiment des réponses à ces questions. Là, vous pouvez être dans une phase où cette personne ne vous répond plus parce que justement, vous attendez des réponses, des explications. Il y a vraiment cette notion, «Pourquoi tu as fait ça?» On a déjà pu vous répondre, «Désolé, je sais pas pourquoi». C'est comme si, vous aviez eu un comportement de en face de vous, un gamin ou une gamine, quoi, alors que vous êtes adulte, quoi. Et que précédemment, beh, ça se passait plutôt bien, quoi. S'il vous plaît. Ah, shelter, ouais. Vous étiez bien, vous étiez dans votre monde, dans votre cocon et alors soit c'est vous, mais c'est vraiment une minorité, soit je pense plutôt pour la personne que vous avez en tête. D'une manière ou d'une autre, pour moi, elle a tout foutu en l'air. Et là, vous êtes quand même en mode: «Pourquoi? Pourquoi on en est arrivé là?» Même à vous demander: «Qu'est-ce que j'ai pu faire ou dire?» Il y a trop de l'incompréhension, en fait, dans cette situation. La zone d'ombre, c'est le pourquoi. Parce que comme je vous dis, pour la majorité, vous le savez finalement, qu'est-ce que cette personne a fait, a dit. Parfois, ça n'a rien à voir avec une infidélité ou dragouiller ailleurs, vraiment pas. Ça peut être quelqu'un qui a pris ses distances, s'est montré désagréable, froid, a commencé à moins vous voir ou à devenir imbuvable, vous voyez? Alors que parfois, c'est quelques jours avant, ça allait. Ça peut être radical, comme ça peut être, progressif. Mais quand vous avez vraiment voulu demander: «C'est quoi le souci? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as dit ça?» vous n'avez pour la plupart, vous avez eu des excuses, hein, mais une réelle explication, non, pour moi. Je vais rajouter quelques bonus avant d'aller voir, ce qu'il va se passer entre vous. Donc ça peut correspondre à vous ou à cette personne
et ce sont des bonus, donc c'est vraiment, si ça ne vous correspond pas, c'est pas grave. Initial, prénom et nom de famille, O. Initial, B. L'initiale S. Le mois de naissance de juin. La lettre D, une dernière pour les cartes. La lettre C en initiale, donc prénom ou nom de famille. Je vais rajouter quelques charmes. Oh, ils sont tombés tout seuls. Donc, je les ramasse. Hop. Donc, j'ai le signe du lion. J'ai le signe du sagittaire. J'ai la lettre X, la lettre B, la lettre I et la lettre C en initiale, prénom et nom de famille. Et de nouveau, le signe du lion. Au final, c'est comme si cette personne, elle avait eu un pétage de câble ou un comportement à l'opposé de ce qu'elle vous avait montré jusqu'à présent. Voilà. Il y a eu un changement que vous ne comprenez toujours pas. Donc, concrètement, que va-t-il se passer entre vous et cette personne? Ok. Donc, cette personne, hmm, déjà, pour moi, elle va revenir, il va y avoir de nouveau un contact, d'une manière ou d'une autre. C'est spécial votre groupe, hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Heu, pour moi, il y a toujours des sentiments, je vais pas vous mentir. Hem, mais c'est comme si cette personne, alors je vais pas dire qu'elle refuse le bonheur et tout, je vais plutôt dire il y a des choses qu'elle n'a pas encore réglées dans sa vie pour pouvoir se permettre, de gérer au mieux une relation, que ce soit avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Ouais. Alors, il y a une partie d'elle qui se sent, minable, comme une crotte, qui sait très bien qu'elle vous a fait du mal. Ou si vous, vous avez pris la décision, une décision de rupture, de break ou autre, elle comprend parfaitement pourquoi vous en êtes arrivé là. Le contact va de nouveau se faire et pour ce que ça vaut, c'est quelqu'un qui, pour moi, ne va pas forcément vous dire qu'elle peut vous rendre heureux ou heureuse. Il va y avoir une forme, pour une fois, de sincérité. C'est quelqu'un qui pour moi va, j'allais dire libération d'un blocage, va libérer sa parole, si vous préférez. Mais il y aura quand même un ton ou une tournure à cette discussion, à ces discussions relativement pessimistes par rapport à la suite des événements. Qu'on se mette d'accord. Vous êtes parfaitement capable, pour certains et certaines d'entre vous, de vous revoir, d'avoir de nouveau des moments, sympathiques, d'une certaine manière. Dualité, travail sur soi. Mais ouais, printemps, renouveau, départ. Je suis mitigée. Je suis mitigée parce que, c'est compliqué de vous dire que cette personne, elle a un attachement, elle a même des sentiments pour moi. Ouais, elle a des sentiments pour vous. Mais elle a des problématiques, existentielles diverses et variées. Ça sera voilà, ça reste du général, c'est au cas par cas, qui font qu'elle n'arrive pas, comment vous dire? À tenir la route. Bon, dans des couples, il y a des hauts, des bas, parfois on a des jours avec, parfois on a des jours sans, mais là, c'est quelque chose, un mal-être ou un dysfonctionnement chez elle de récurrent, en fait. C'est pas forcément constant, mais il y a une idée que, à chaque fois, il y a c'est comme si elle replongeait, on me dit.
Donc c'est pas forcément quelque chose que vous avez perçu au départ, mais c'est quelque chose que vous allez clairement apprendre. On a quand même quelqu'un qui va vous redire les choses, honnêtement. Ce n'est pas forcément une communication qui va vous faire plaisir, mais le pourquoi on en est arrivé là, qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là, au moins vous allez le savoir. Destinée, solitude, changement financier et matériel. Vous allez savoir que cette personne, malgré ses qualités, malgré les bons moments que vous avez passés, c'est comme si il allait toujours vous manquer quelque chose. Je vous vois être prête ou prêt à faire des efforts, à être compréhensif, à être empathique. En soi, c'est pas une mauvaise chose, loin de là. Mais ouais, blocage karmique. Je sais pas comment vous expliquer. C'est pas batailler dans le vide, mais c'est comme cette personne, tout ce qui est cohésion, couple, construction, arrivé à un moment, ça n'était plus en adéquation, soit avec ses véritables envies, soit elle n'était tout simplement pas en mesure d'assurer. Donc c'est quelqu'un qui peut vous dire, «Oui, je t'aime, oui, je tiens à toi, mais je me vois pas vivre, avec toi, je me vois pas avoir d'enfants, je me vois pas être en famille recomposée». Ou c'est quelqu'un qui va vous dire, «C'est plus fort que moi, mais je ne peux pas m'empêcher de». De quoi? Je ne sais pas, ça dépend chacun d'entre vous. On est on est dans le genre de situation où cette personne, hem, elle a ses vieux démons. Elle va revenir à la conversation, elle va revenir vers vous parce qu'elle est attachée, parce qu'elle vous aime, finalement. Là, c'est comme si, elle s'octroyait un moment de liberté, de repli sur elle-même. Sauf que c'est quelqu'un qui est potentiellement capable de réitérer ce genre de comportement, quoi. Nostalgie, revirement, karma, voilà. Je sais pas sur qui vous êtes tombé, mais c'est quelqu'un avec qui ce genre de situation est très potentiellement, renouvelable. Comment vous dire? Je vais essayer de résumer, mais vraiment. C'est le genre de personne, vous pouvez remettre ça presque indéfiniment au long de votre vie, tout au long de votre vie, jusqu'au moment où potentiellement vous en aurez marre et que vous allez claquer, hem, la porte finalement pour de bon. Mais c'est comme s'il restait toujours, un malaise, il y avait toujours cette ombre au tableau, quoi. Été, hiver, on va alterner et on alterne entre les moments où vraiment c'est bien et les moments où c'est pas bien du tout. D'un côté, cette personne, elle peut avoir un côté solitaire, mais elle peut se la jouer vraiment solo, les moments où c'est comme si elle ne faisait plus attention à vous, vraiment. Mais d'un côté, après, elle culpabilise. Ce n'est pas non plus, quelqu'un qui ne ressent rien, loin de là. Elle culpabilise de vous traiter comme ça ou carrément de ne pas être à la hauteur. Mais je ne sens pas sincèrement de stabilité ou de maturité, émotionnelle, finalement. Après, chacune de ces personnes, elles ont leurs propres problématiques. Sauf que pour la plupart, je sais pas, c'est comme si elles n'arrivaient jamais réellement à, comment vous dire? À dépasser, cette problématique. Ou elles peuvent le faire, je vais la jouer autrement ou l'exprimer autrement. Elles peuvent le faire, mais ça reste quelque chose d'éphémère, ce n'est que provisoire. Je suis pas certaine que vous puissiez y trouver une satisfaction, réelle.
Et là, je ne vous parle pas de haut et de bas dans le couple ou de moments de crise, non. Je parle quelque chose de récurrent durant la relation où par moments ça va être vraiment bien et à d'autres moments, mais même vous, en fait, vous aurez ou vous êtes parfaitement capable de vouloir partir, quoi. C'est pas forcément qu'elle qui dit stop ou qui prend ses distances. C'est très dur à vivre ce genre de truc, hein. Séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. C'est une relation en dents de scie, c'est pas parce qu'il y a un manque d'amour ou d'intérêt ou de sincérité, dans les sentiments, c'est que ça peut être vous, mais c'est vraiment une minorité, ça m'étonnerait, mais c'est plutôt l'autre personne qui est instable et qui n'arrive pas à se réguler, à se canaliser et à trouver, je dirais, un équilibre interne. C'est pour ça qu'il y a tout, même enfin tout. Pour moi, il y a autre que le sentimental qui peut être instable dans sa vie, si vous voulez mon avis. C'est pas pour tout le monde, mais ça m'étonnerait pas, que cette personne elle ait des problèmes d'addiction ou qu'elle gère mal son argent ou au niveau du travail, qu'il y ait une instabilité. C'est comme si parfois vous avez affaire à peut-être l'homme parfait ou la femme parfaite pour vous et parfois vous vous demandez, si vous n'êtes pas en train de devoir gérer, un ado quoi, vous voyez? Je sais pas, c'est, la carte de la jeunesse. Je sais pas quoi vous dire, je suis relativement perplexe, hein. Vous avez votre libre arbitre, mais pour la plupart d'entre vous, je pense que comme il y a de l'amour, en fait, ça peut traîner encore pendant un moment, donc fatalement, vous allez souffrir. C'est à vous de voir. Mais attendez-vous à des moments où oui, ça va bien se passer, hein, mais d'autres, ça va pas le faire de nouveau, quoi. Vraiment pas. Et toujours cette impression de déjà vu, dans ce qui se passe. Donc, beh, prenez soin de vous et essayez de voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous, tout simplement. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.